Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'impact de la réforme de la formation sur l'apprentissage. L'idée du gouvernement est de redorer l'image de l'apprentissage vis-à-vis des jeunes notamment. Mais qu'en est-il pour les entreprises? Alors pour les entreprises, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que recruter un apprenti, c'est apporter du sang neuf à l'entreprise. Cela permet de travailler des passages de relais, notamment sur la transition intergénérationnelle, et ça permet de donner une dynamique au niveau de la transmission du savoir et de l'expertise et de véhiculer une culture d'entreprise. Avec la loi du 5 septembre, plusieurs freins à l'embauche ont été levés. Cela va permettre, on l'espère, aux entreprises d'avoir recours plus massivement à l'apprentissage. Tout d'abord, il ne sera pas utile d'attendre la rentrée pour prendre un apprenti puisque les entrées en CFA se feront tout au long de l'année. Ensuite, le contrat n'aura plus à être validé par une chambre consulaire, mais il sera déposé au même titre que le contrat pro auprès de l'opérateur de compétences. Donc des facilités administratives. Enfin, il ne sera plus nécessaire de demander une prime. Dès lors que l'entreprise sera éligible à cette prime, elle lui sera versée. Alors, pour être éligible à la prime, il faut être une entreprise de moins de 250 salariés et embaucher un apprenti d'un niveau inférieur ou égal au bac. L'âge du contrat d'apprentissage est revu à la hausse. Désormais, on pourra recruter un apprenti jusqu'à 29 ans révolus. La durée du contrat, elle, pourra être descendue à 6 mois au lieu de 1 an, et le contrat pourra donc aller de 6 mois à 3 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on recrute des jeunes qui ont déjà un passé, il n'est pas utile de leur faire des heures de formation sur des domaines qu'ils ont déjà acquis. Enfin, la durée des 35 heures est assouplie. Dans certains secteurs d'activité, elle pourra être augmentée pour suivre le temps de travail du reste du personnel. Et puis, les heures sont assouplies. Un apprenti boulanger pourra venir tôt le matin faire le pain avec son tuteur et un apprenti pêcheur pourra suivre la marée. Enfin, il est introduit un élément extrêmement rassurant pour les entreprises au niveau de la rupture. La rupture sera assouplie, il ne sera pas nécessaire de passer par un référé du tribunal des prud'hommes. Côté jeunes, là aussi, s'ils souhaitent démissionner, ce sera possible sous certaines conditions. Enfin, la réforme introduit une proximité avec les CFA. Désormais, tout organisme de formation qui voudra faire de la formation en apprentissage devra non plus se déclarer et avoir une validation du conseil régional, mais devra l'indiquer dans ses statuts et se soumettre aux critères de certification. Cela va permettre de créer des CFA au plus près des besoins des entreprises. Je conclurai en vous disant que le MEDEF porte le dispositif de l'apprentissage. On est persuadé que les jeunes apprentis valent de l'or, donc n'hésitez pas à avoir recours à ces dispositifs.